Bonjour à tous, merci de nous choisir chez vous. En Libye, 98 candidats à la présidentielle du 24 décembre à venir. Nous avons comme invité Mamadou Diouf avec lui. Nous allons parler de ces candidatures. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, la haute commission électorale libyenne a annoncé mardi que 98 candidats, dont deux femmes, avaient soumis leur dossier pour briguer le poste de chef d'État en décembre, au lendemain de la clôture du dépôt des candidatures. Alors, Mamadou, 98, ce n'est pas trop? Ben, ça dépasse trop. Heureusement que c'est des candidats à la candidature, c'est-à-dire que ce Ouais. n'est pas encore la liste officielle de ceux qui seront candidats aux élections présidentielles. Ici, c'était le dépôt. Il y a le second travail qui va être fait pour savoir qui sera retenu et qui ne sera pas retenu. C'est vrai que généralement, quand les pays sortent de crise, vous avez des prophètes qui sortent d'un peu partout, chacun croyant tenir la solution. La Libye ne connaît pas l'expérience de l'élection présidentielle. C'est la première fois, donc chacun pense qu'il peut devenir président de la République. Ben, c'est un apprentissage de la démocratie. Ben, ils verront que ce n'est pas parce qu'on veut être candidat qu'on peut être candidat. Il y a des conditions à réunir. Attendons de voir dans 12 jours qu'est-ce que le procureur et les autres structures qui vont valider les candidatures vont dire. On verra s'il restera en ce moment 98 candidats. Alors, la liste définitive sera publiée dans 12 jours, comme vous l'aviez dit tout à l'heure. Quels sont les grands noms à retenir? Ben, les grands noms sont restés les mêmes. Il y a pas véritablement eu de surprise. Il y a Saïf al-Islam qui est là. Il y a il y a le maréchal Khalifa Haftar qui est là. Il y a le premier ministre actuel Beiba qui est également là. Il y a l'ex-premier ministre qui est candidat. Voilà un certain nombre de candidats qu'on considère comme les candidats les plus sérieux, pas sérieux en termes de caractère, mais qui pourraient sortir en tête pour ce qui est de ces élections. Mais le problème n'est pas résolu, puisque pour chacun de ces candidats, il y a le procureur de la République qui doit se prononcer pour valider la candidature ou pas. Vous avez les renseignements généraux qui doivent se prononcer. Vous avez également le service qui s'occupe des passeports et de la nationalité qui doit se prononcer, puisque n'oublions pas que dans les conditions, même si ton épouse est de nationalité étrangère, tu ne peux pas être candidat à l'élection présidentielle. Donc, est-ce que ceux-là vont échapper à cette vérification? Est-ce qu'ils ne sont pas avec des éléments qui pourraient amener à retirer leur candidature? On n'en est pas encore là, mais c'est eux les têtes d'affiche, si je peux l'appeler ainsi, pour cette élection présidentielle. Au lendemain du dépôt de leur candidature, il y a eu des manifestations contre le fils Kadhafi et Haftar. Ben, pas seulement contre le fils Kadhafi et Haftar, surtout contre les deux, puisque il ne faut pas qu'on oublie que la Libye a toujours été une affaire de tribus. C'est la première chose. La deuxième chose, dans cette crise, c'est des groupes armés qui s'affrontaient pas seulement qui n'affrontaient pas seulement le président l'ancien président Kadhafi, mais qui s'affrontaient également entre eux. Et vous voyez que chaque groupe veut un candidat de chez lui et ne veut pas le candidat chez l'autre. D'ailleurs, vous avez puisque je parlais de tribus, vous avez un certain nombre de notables, de conseils de notables même, qui ont commencé déjà à donner un mot d'ordre de boycott des élections. Ça s'est fait par exemple au niveau de Zawiya, où ils ont dit carrément aux gens de ne pas participer au vote. À Misrata également, on l'a fait. Dans d'autres villes, on est en train de le faire. Ce qui veut dire qu'on va vers des difficultés parce que nous sommes presque devant ces élections. On commence à parler de boycott alors que pour le moment, même les candidatures n'ont pas été validées. Et les gens demandent de boycotter parce qu'il y a telle personne qui est sur la liste et ils pensent que cette personne ne devait pas figurer sur la liste. Dans d'autres villes actuellement, les lieux de vote qui avaient déjà été identifiés, il y a certains qui ont été fermés, bouclés. Les populations ont dit qu'il n'y aura pas de vote ici parce que telle personne est candidate pour la candidature. Ben, vous voyez qu'on n'est encore pas dans le scrutin lui-même. Si on commence à fermer les bureaux de vote plus d'1 mois avant même le jour du scrutin,
Mais ça veut dire que ce que les gens craignaient se justifie petit à petit. Est-ce que, effectivement, le 24 décembre, il y aura élection en Libye? Est-ce qu'on peut dire que c'est parce que les gens pensent qu'il y a l'aiguillon d'une main, peut-être une main étrangère? Pour Haftar, c'est ce que certains ont dit clairement. Ils disent que c'est pas... Il va vendre la Libye à l'Égypte et aux Émirats arabes unis en particulier. Ils le disent clairement. Pour le fils de Kadhafi, c'est la Russie. Malheureusement, quand vous regardez les candidats de Tripoli, ça va être la Turquie. Bon, finalement, qui n'a pas une main étrangère parmi les candidats les plus déterminants, je ne vois pas. Donc ça pose effectivement un sérieux problème, mais c'est ça la réalité. Est-ce que même les autres candidats, entre guillemets, qu'on pourrait considérer comme des petits candidats, est-ce qu'il n'y a pas un pays également qui, d'un point de vue stratégique, est caché derrière ces candidats? On ne sait pas, puisque on ne connaît pas la liste des 98 candidats. Ce qui est sûr, c'est que dans la Libye actuelle, en situation de crise, la main étrangère est là de façon extrêmement forte. Même si ces élections sont organisées le 24 décembre, c'est à cause d'une pression de la main étrangère à travers les Nations Unies et les États-Unis surtout, qui veulent que les élections aient lieu coûte que coûte le 24 décembre, malgré tout un ensemble d'obstacles que les gens voient, mais les gens disent tout simplement, on va y aller pour faire les élections et sortir de la crise. Ce n'est pas évident que cela se passera ainsi. Alors Mamadou, quand on voit déjà ces mains, est-ce qu'on peut parler de l'aboutissement d'un processus politique en Libye? Les élections du 24 décembre, bien sûr. Malheureusement, il y avait eu de gros espoirs quand il fallait mettre en forme le processus, quand il fallait mettre en place la feuille de route. Mais quand les enjeux ont commencé, où il fallait maintenant choisir les personnes, tout ce qui s'était fait pratiquement tranquillement, quand il fallait discuter des principes, tout est devenu problème. C'est quand il a fallu savoir qui va être candidat, quelles sont les conditions dans lesquelles quelqu'un va pouvoir être candidat, que les choses ont commencé à être grippées. Mais malgré tout, les Nations Unies persistent, puisque c'est eux qui chapeautent ce processus. Les Nations Unies veulent que l'élection se tienne le 24 décembre. Les autres sont obligés de suivre parce qu'ils ont mis la pression pour sanctionner les personnes qui vont venir entraver ce processus-là. C'est pourquoi on en est là où nous sommes aujourd'hui. Maintenant, il reste à savoir, puisque les élections, c'est des enjeux énormes. Est-ce qu'un candidat de l'Est, comme Khalifa Haftar, pourra aller faire campagne à Tripoli? Est-ce que Beiba, qui est un candidat de Tripoli, il pourra aller faire campagne à l'Est, à Benghazi? Mais c'est tout le problème qui se pose, alors que, comme je le disais tout à l'heure, vous avez des zones où les gens ont commencé à boucler les centres de vote en disant qu'il n'y aura pas de vote. Vous avez d'autres zones où on appelle déjà au boycott des élections. On est loin d'avoir la garantie que la campagne électorale, le scrutin, vont pouvoir se dérouler dans de très bonnes conditions. Il y a deux femmes aussi qui se sont portées candidates. Laïla Ben Khalifa, 46 ans, présidente et fondatrice du parti Le Mouvement National, et Ounaïda Al-Madi, chercheuse en sciences sociales. Ça aussi, c'est à noter. Oui, c'est à noter qu'il y ait des candidatures féminines, 2 sur 98. Le problème, c'est que ce ne sont pas des figures extraordinaires. L'une dirige un parti, l'autre est une chercheuse. Et dans cette Libye en conflit, je ne vois pas beaucoup de place pour les femmes au niveau de ces élections où les muscles vont plus parler. Comme on le voit déjà, vous voyez des personnes qui ne sont pas une institution et qui veulent décider de qui peut être candidat et qui ne peut pas être candidat. Vous voyez des gens qui ferment des lieux de vote. Je ne vois pas les femmes pouvoir participer véritablement à une élection où ça ne sera pas seulement l'échange des idées, mais ça sera également l'appareil dont tu disposes sur le terrain pour pouvoir assumer cette participation à l'élection. C'est une très bonne chose que des femmes soient candidates, mais on ne s'attend pas à grand-chose pour ces deux candidates. Alors, les législatives, c'est en janvier 2022, c'est confirmé? C'est confirmé, mais ça va dépendre de ce qui se passera avec la présidentielle. Si la présidentielle passe, même avec des difficultés, les législatives seront très certainement maintenues. Mais si la présidentielle ne passe pas, certainement, les législatives également risquent d'être reculées parce qu'il va falloir régler ce problème sur lequel on ferme les yeux. Aujourd'hui, les gens ne sont pas d'accord sur comment on va voter, etc. Il n'y a pas eu d'accord sur cette question. On a vu comment
le gouvernement, le Sénat et l'Assemblée se sont opposés sur des points bien précis concernant le processus électoral. Et ces points, on ne s'est pas assis pour en discuter et s'entendre. Si ces points ressurgissent, l'élection présidentielle pourrait être compromise, compromettant bien sûr en même temps l'élection législative. Allez, plus de 2,83 millions de Libyens sur environ 7 millions d'habitants sont inscrits pour voter. Plus de 1,7 million d'électeurs ont retiré leur carte. Comprend 7 millions, c'est peu, hein, Mamadou? Non, ce n'est pas peu. N'oublions pas que pour voter, il faut avoir 18 ans. C'est important. Donc, quand on dit 18 ans, ce qui se passe dans nos pays, c'est ce qui se passe en Libye également. La majorité de la population a moins de 18 ans. Si on prend 40% de la population, ce qui est très faible, parce que d'habitude, ça va jusqu'à 60%, ce qui veut dire que c'est 40% qui restent pour aller voter. 40%, on est presque dans une marge qui est normale, sans compter que la Libye est en guerre. Vous avez des Libyens qui ont quitté le territoire à cause de la guerre. Je crois que le nombre d'électeurs est un nombre acceptable. Le problème, c'est aller retirer les bulletins, les cartes d'électeurs. Il y en a à peu près 1,7 million qui l'ont déjà fait. Il reste 1,1 million qui ne l'ont pas encore fait. Voilà. L'autre problème, c'est est-ce qu'ils vont aller voter? Puisque c'est ça qu'on appelle le processus électoral. Ce n'est pas, comme on dit tout le temps aux gens, ce n'est pas le scrutin. Il faut s'inscrire d'abord, c'est un pas à faire. Il faut aller récupérer sa carte d'électeur, c'est un autre pas à faire. Il faut aller participer au vote, c'est un troisième pas à faire. Et tout le monde ne fait pas ces trois pas-là. C'est après le jour du scrutin qu'on pourra savoir est-ce que les potentiels électeurs ont accepté d'aller voter ou pas, en parlant bien sûr du taux de participation au scrutin présidentiel. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour.